Salut tout le monde. Voilà un samedi qu'on attendait depuis longtemps ici. Et je peux vous dire que Québécois, Canadiens, tous réunis, on est d'accord avec ça. Ouais. Oui, pourquoi je parle comme ça? C'est parce qu'il y a des débats haineux qui se partagent en ce moment sur les réseaux sociaux et puis ça me fait vraiment de la peine. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. C'est qu'on mélange tout, qu'on arrive à mélanger tout ça sur la place publique. On est en démocratie et de plus en plus, il y a des gouvernements qui se mettent en place, qui ont été élus de façon démocratique. J'arrive pas à comprendre pourquoi lorsque on élit un Premier ministre, comme ici au Québec, quand il réalise tout ce qu'il y avait dans ce qu'il proposait dans son programme, on l'insulte, c'est du n'importe quoi. Et il y a une chose que je comprends pas, c'est quand on essaie de remettre en place la laïcité, qui pour moi est la meilleure façon de préserver la paix, eh bien ça devient plus un truc de haine. Et tout de suite, on a des propos incroyables. On compare le Premier ministre à Hitler. On parle de nettoyage ethnique. On parle de nettoyage ethnique. En quoi l'ethnie peut être mélangée lorsque tu nais? Est-ce que tu nais avec une religion? Est-ce que tu nais avec une croyance? Ben, je ne sais pas. J'avoue que, en regardant tout ça cet après-midi, là, j'avais envie de faire une petite pause. Puis j'ai été choqué de lire la méchanceté des gens, quoi. Dans les deux cas, hein, dans tous les cas, hein, que ce soit. Alors, en plus, vous avez des gens qui sont, c'est même plus une histoire d'ethnie, c'est juste pour dire du mal, parce que ils ont une culture qui n'a aucun rapport avec ce qu'on pourrait demander, hein, les différentes personnes qui portent des. Oh, il y a du vent là, Jackson, qui portent des signes religieux dont ils ne peuvent pas se défaire. Ah, ils sont juste là pour dire du mal. Après, tu as les gens qui disent, oui, alors moi, il est hors de question que j'obéisse à la loi, j'enlèverai pas ma kippa, j'enlèverai pas mon voile. Alors, est-ce que à un moment donné, on peut juste se demander pourquoi les lois sont faites, pourquoi on a élu un Premier ministre qui avait prévu dans son programme justement de remettre la laïcité à sa place. On est en train de se battre parce qu'à l'Assemblée, on veut ou pas enlever un crucifix. À quel moment on va se rendre compte que la religion fait du mal? À quel moment on va se rendre compte que il y a un nuage qui passe juste devant le soleil? À quel moment on va se rendre compte? Viens voir, viens là mon bébé, il y a du vent, hein? Viens papa, viens sur la main, viens, Jackson, viens papa. À quel moment on va se rendre compte que l'homme a créé Dieu plutôt que le contraire? Ou si Dieu a créé l'homme, est-ce qu'il a créé avec autant de haine, autant de méchanceté? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi quelque chose qui normalement devrait être empreint d'amour, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, Dieu c'est pas le diable, hein, ce serait le créateur, ça serait celui qui a eu assez d'amour pour donner son fils, ou peu importe, qu'il s'appelle Mahomet, ou peu importe. À chaque fois, c'est quand même l'amour, tu vois. Et comment on peut aller avec autant de haine sur des choses qui ne sont pas du tout, que ce soit dans le Coran ou dans quoi que ce soit. À aucun moment on a demandé à qui que ce soit de porter un voile ou une kippa. Puis, ce qui me fait rire aussi, c'est le fait que dans toutes les religions, y compris la religion catholique, hein, les bonnes sœurs, ben, elles portaient le voile. La Vierge Marie, qu'on vient de me contredire, mais dans les églises, elle est représentée avec un voile sur la tête, elle est couverte. Donc tout le monde est en train de se battre pour ce bout de tissu, ce bout de chiffon, alors que personne ne l'a demandé, quoi. Il n'y a personne, il y a ni le Coran, ni la Bible, ni quoi que ce soit qui a demandé ça. C'est des hommes, encore une fois, des gars qui voulaient avoir le pouvoir, des machos, des gars qui veulent mettre en place des règles. Et après, quand vous voyez que des hommes qui sont financés ou qui financent des partis politiques, des hôtels,
des grands hôtels, des grandes chaînes hôtelières dans le monde entier, qui décident de mettre, d'obliger le respect d'une loi qui s'appelle la charia, où on va demander à un père et une mère, ou un frère et une sœur, de dilapider leur sœur parce qu'elle a été violée, parce que dans leur tête, si elle a été violée, c'est de sa faute, c'est parce qu'elle était trop jolie ou qu'elle a eu un regard déplacé et qui a donné envie à ces hommes de la violer. Œil pour œil, dent pour dent, tu voles, je te coupe la main, etc. En 2019, et le pire, hein, c'est que si vous connaissiez des musulmans, ils seraient les premiers à vous dire que voilà, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça l'islam. Et là, quand on essaie de montrer que voilà, il faut faire des choses, il faut marquer les choses avec la laïcité, là on parle d'ethnie. Non, non, arrêtez de tout mélanger. Pourquoi vous parlez d'ethnie quand on parle de religion? C'est quoi pourquoi faire monter la haine entre les cultures, entre les races, pour une histoire de religion? Tout le monde d'une même ethnie n'est pas extrémiste, ne va pas jusque-là, quoi. Après, puis j'ai envie de parler là, hein. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit café et j'aimais bien faire ça avec vous tous les matins parce que ça me permettait de vider mon sac ou de partager avec vous des choses. Après, je me dis, pour l'histoire du niqab, on s'entend que dernièrement il y a eu un assassin là, un grand bandit qui a pu traverser toute la France parce qu'il était caché derrière un niqab quand il se faisait passer pour une femme. Est-ce qu'à un moment donné, on sait que la première règle du gouvernement, d'un État, d'un gouvernement, c'est la protection, c'est la sécurité du peuple. Est-ce qu'à un moment donné, ne serait-ce qu'au nom de la sécurité, est-ce qu'on ne peut pas dire, bah écoute, à la limite tu veux le porter, mais quand on te demande de l'enlever, tu l'enlèves, qu'on veut savoir si c'est un homme ou une femme qui se cache derrière ça. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne peut pas juste avoir un peu de tolérance? Parce que ce sont des mots qui reviennent souvent, hein. Jackson, le manque de tolérance. Hein, les gens qui manquent de tolérance envers les gens qui veulent porter le voile. Moi, si tu as envie de porter un voile, un foulard ou peu importe, là c'est ta vie, là tu fais ce que tu veux, là si tu as envie de crever de chaud, ben, c'est comme tu veux. Si toi ça te donne, comment dire, la foi, ça te permet de mettre ta foi en valeur et que ça te donne bonne conscience, moi j'ai rien contre ça. Mais pour la sécurité de tes enfants, la sécurité de mes enfants, ma sécurité, ta sécurité, est-ce que tu peux pas faire preuve de tolérance en disant oui, il n'y a pas de problème, si on me demande d'enlever mon voile pour un contrôle d'identité, pour autre chose, c'est normal, quoi. Tu vois, c'est juste normal. Dans le monde où on vit, le truc c'est qu'on associe de plus en plus, hein, on associe toujours une certaine religion. Aïe, Jackson! Je t'ai fait des câlins, là, ça fait 1h30 que tu as des câlins, on a mangé ensemble et tout. Là, tu vas te calmer, mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire ton caca? Oui, c'est ça que tu veux? Fais ton petit caca. Viens, viens sur la main. Viens sur la main. Voilà. C'est ça que tu demandes à papa? Allez, fais caca. Fais alors. Fais ton petit caca, mon bébé, si tu veux. Allez, fais ton petit caca. Vas-y, mon amour, c'est bien, tu as demandé. Allez, fais ton caca. C'est ça que tu veux? Vas-y mon bébé, allez, oui tu peux faire. Non, en fait tu veux juste faire ton intéressant, tu veux juste que papa regarde que toi. Hein? Toujours pareil, viens ici sur les genoux. Enfin voilà, moi ça me choque. Ça me choque. De plus en plus, vous voyez, je suis en train d'essayer de me rapprocher un peu plus des choses vraies, de la nature, des vraies valeurs. Et quand j'entends au nom de la tolérance, au nom d'un Dieu, au nom de soi-disant l'amour, toute la haine qui déferle sur les réseaux sociaux, je veux dire, je suis obligé d'être là à modérer les messages que j'ai sous ma chaîne. Une pauvre petite chaîne où on parle que de perroquets, où on parle d'amour des oiseaux, on parle de bisounours, on demande juste d'être poli, de dire bonjour. Et de voir que, voilà, on pense être en démocratie. Mais il n'y a rien qui se passe comme prévu. Il y a un peuple qui choisit un homme qui dit qu'il va faire des choses. Et pour une fois qu'on a un gars qui dit ce qu'il voulait faire,
On est en train de monter la haine et puis du coup on a tout un peuple, le peuple québécois, qui veut devenir un pays. Ouais, ils veulent se séparer du Canada, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait un moment déjà. Mais là ça devient de plus en plus fort. Mais regardez, quand vous avez une personne, une immigrante, qui dit moi je suis pas venu ici au Québec, je suis venu au Canada. Le Québec c'est pas un pays. Donc si le Premier ministre du Québec il décide de faire une loi, ça m'intéresse, je n'appliquerai pas la loi. Est-ce que c'est pas attiser, mettre de l'huile sur le feu? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir un tout petit peu de tolérance? Parce que c'est bien beau de demander la tolérance, mais il faut que ça soit dans tous les sens, il faut que ça vienne de tout le monde. Est-ce que le Québec peut devenir un pays? Est-ce qu'il a assez de ressources? Est-ce qu'on est capable de gérer? C'est rigolo parce que moi je suis un immigrant ici. Alors on a ressenti nous, ce regard, le poids du regard, les mots. Tu sais, quand vous animez une soirée, une des premières soirées que j'ai faites, et que vous avez une petite gamine de 8 ans qui vient en me disant tu sais pourquoi les Français ils se parfument? Je dis pour sentir bon. Il dit non, c'est parce qu'ils se lavent pas, ils se baignent pas. Tu vois, quand tu entends ça, bon, tu te dis que c'est pas la petite gamine qui a inventé ça, tu vois. C'est que papa, maman ont dû leur dire. Et ça, là, c'est des choses qui te blessent. Donc, je sais ce que c'est que d'être un immigrant, je sais ce que c'est d'être jugé juste parce que tu as un accent. Et je me dis que c'est dommage parce que l'immigration, c'est aussi une richesse. Ça permet un petit peu de mélanger le sang. Ça permet de... Voilà, quoi. Puis surtout, je pense qu'il y avait besoin. Mais... Alors, vous voyez, la haine, elle commence pas obligatoirement juste à cause d'une religion. Alors, ça m'agace quand tu vis ça déjà, le problème justement des ethnies, de la xénophobie. Alors, quand en plus, il y a un problème de religion, on remet encore l'ethnie et la race dans l'histoire, tu dis, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'encore mélanger les choses? Alors voilà. Oui, mon bébé, on va y aller parce que j'ai l'impression que... Hein? Oui, t'as froid? Pourtant, il fait bon, là. Mais oui, il fait bon, mon bébé. Toi, tu veux juste être l'intéressant. Hein? Papa parle avec moi. Écoutez, c'était une... Après avoir lu ce que j'ai lu aujourd'hui, toute cette haine, j'avais besoin de parler avec vous. J'avais pas envie de faire un coup de gueule parce que... Je sais que vous aimez mes coups de gueule, hein. C'est plus un cri du cœur. C'est plus... voilà quoi. Quand tu vois qu'on est capable d'aimer nos animaux comme on les aime, parce qu'on n'est pas capable de s'aimer les uns les autres tout simplement là. J'ai l'impression que ça manque cruellement dans cette société où on court comme des malades. On vit à 100 à l'heure pour aller gagner notre vie soi-disant. Je me demande si on la gagne ou si on la perd, notre vie, avec tout ça, tout ce stress. Quand tu vois qu'il y a des gens qui passent 1h30 sur la route le matin, 1h30 le soir, 3 heures par jour, par 5, ça fait 15 heures par semaine. Ça fait 60 heures par mois à payer le transport, payer son essence, juste pour aller stresser dans le trafic pour un patron. Et quand tu calcules tout ça, tu multiplies par 12 mois. Ça fait 3 mois à peu près, 3 mois d'heures ouvrables que tu passes dans le trafic, à stresser, pour aller soi-disant gagner ta vie, aller payer des dettes, aller te payer des choses superflues que tu n'as pas besoin, et encore en donner aux banques, puis et vas-y. Je me dis que si à un moment donné on pouvait juste essayer de revenir un peu sur Terre, se dire que le bonheur il n'est pas si loin que ça en fait. Il suffit d'aller le chercher. Vous voyez, juste avant, là, j'ai mes voisins en face qui viennent juste d'arriver, là, puis on se dit bonjour, c'est superbe. Nos voisins à côté encore, bonjour, salut tout le monde, ça va bien, enfin on peut se voir, il n'y a plus de neige. C'est tellement facile ça, plutôt que de rester dans sa bulle. Et c'est au Québec, mais c'est aussi en France, en Belgique, c'est en Suisse, c'est le monde entier, aux États-Unis, tout le monde se renferme. Ouais. Voilà.
Plusieurs d'entre vous m'ont dit eh, c'est quand que tu refais un petit café, quand c'est que tu fais un live. Alors c'est pas un live, parce que je voulais être tranquille, je voulais pas être obligé de lire, et surtout avec le sujet que je traite. Je n'avais pas envie de recevoir des messages plus ou moins haineux. Donc vous allez pouvoir écrire sur cette vidéo. Multitasman, c'est aussi ça, hein, vous le savez. Hein, j'ai envie de partager avec vous les petites choses que j'ai sur le cœur, les choses que j'ai lues, les choses qui me touchent profondément. Et je suis un doux rêveur. Je veux croire encore qu'on est capable de revenir en arrière. Jusqu'où, je sais pas. Mais à un endroit où on s'aimait, quoi. Où on faisait les choses avec notre cœur. Parce que c'est bien beau d'aimer nos animaux. Je pense que ce sera encore plus beau si on s'aimait tout simplement. Et aujourd'hui, tu sais, ça fait carrément ringard. J'ai embrassé. Quand mes deux garçons s'en vont, il y a toujours bisous mon papa, papa je t'aime, bye bye. Et ils le font même quand il y a leurs copains. Et ça surprend les gens. Ça surprend les gens quand tu fais un bisou. Quand tu dis je t'aime à tes garçons de 23 et 24 ans, ça les surprend. Et tu te dis mais non, faut pas que ça vous surprenne. Il faut pas que ça vous surprenne. Il faut vivre avec ça. Ben oui Jackson. C'est beau parce que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos que j'ai fait dernièrement. Hein. Je remplace quelqu'un dans une animalerie là, qui a fait un grave problème de santé. Puis à chaque fois ce qui revient, vous dites waouh, c'est beau, c'est doux de voir comment tu parles aux animaux, comment tu transmets ton amour, comment tu es tendre avec eux. J'ai eu la chance de manipuler un petit hérisson. Ça faisait 1 an qu'il était là. Et ben je le manipule, il sort de sa boule, et puis bing, j'ai trouvé une petite famille. Ouais Jackson, on va y aller. Ouais, on va y aller. Je vois que tu secoues tes plumes là. On va y aller mon bébé. Parce que là le soleil se fait un peu moins fort. D'accord? Il a trouvé une famille, mais voilà, parce que tu donnes de l'amour à un animal que les gens ne veulent pas prendre parce qu'il est répulsif avec ses épines qui font mal, etc. Puis tu te rends compte qu'il faut vite trouver une solution. Tu mets une couverture, puis il n'y a plus d'épines, il n'y a plus rien qui fait mal. Il n'y a qu'un petit bébé qui veut juste de l'amour, puis qui attend que ça. Et ben voilà, ça débouche sur une nouvelle famille, des gens qui... Tu vas aller faire ton caca. Je sais que tu as envie, Jackson, quand tu fais ça. Tu veux aller ou tu veux remonter? Ben voilà, ce qui me fait plaisir, c'est que vous le remarquez, vous le constatez, vous m'envoyez des beaux messages en me disant « Waouh, c'est beau de voir la tendresse, la gentillesse que tu as avec les animaux. » Et comment ils te le rendent? Voilà, fais ton caca, mon bébé. Oui, fais ton caca. Fais. Allez. Je sais que tu veux, mon bébé. Allez. Tu vas au bout? Allez, fais. Fais ton petit caca. Allez, fais caca, Jackson. Et ça fait plaisir de voir que vous le remarquez, parce que chez moi, c'est naturel. Je suis comme ça aussi bien avec les animaux qu'avec les gens. Puis vous voyez, aujourd'hui, vous êtes 10 000 derrière votre écran. 10 000 qui régulièrement vous recevez une petite notification. Et j'espère que ça vous fait du bien. Ah voilà, je vous embrasse très très fort, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous. Oui, je suis habillé en perroquet, ouais. Mais j'aime ça parce que partout où je vais, les gens ils sourient. Ils disent waouh, vous êtes coloré, qu'ils me disent. Ouais. Et jusqu'au bout, hein. Je sais pas si vous voyez mes pieds là. Parce qu'il faut mettre de la couleur dans notre vie, il faut mettre de la couleur dans vos yeux, il faut mettre cet arc-en-ciel de couleur et d'amour. Je vous le dis là, c'est pas ringard du tout. Puis si ça te fait du bien, je sais que vous êtes nombreux à souffrir en ce moment, à lutter depuis des mois et des mois, je sais que vous êtes nombreux à vivre seuls, nombreux à avoir perdu l'être aimé, nombreux à se sentir abandonnés par vos enfants ou par vos parents. Je sais que vous êtes nombreux. Vous me témoignez, vous m'envoyez vos lettres. Comme la chanson de Goldman. J'ai bien reçu tous vos messages. Je vous ai lu page après page.
Je connais vos hivers et vos matins, et tous ces mots qui vous vont si bien. Et vous désirez me rencontrer, et j'ai si peur de tout gâcher. Nos confessions, nos complicités. Ben oui, hein Jackson. Ben voilà, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Ouais, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de parler d'amour, si j'ai envie de parler de partage, ben je le fais. Il y a des gens, c'est qu'il y a une personne assez jeune, un nouvel abonné qui m'écrit cette semaine parce que j'ai fait une vidéo avec le verglas et parce que j'ai envie de partager un peu ce qu'on vit ici. Allez, va mon bébé, à la maison, à la maison. Chérie, tu prends le chien, s'il te plaît. Et donc la vidéo c'est comment on peut aider un ami ou je sais pas comment on peut mettre les perroquets au chaud quand il fait froid ou peu importe. Et là je reçois un message, le gars il dit ouais ta vidéo elle est nulle, c'est trop lent, on s'en fout de la crise du verglas, on s'en fout des images, nous on veut voir directement les perroquets. Bah change de chaîne mec. C'est pas une chaîne de perroquets, c'est une chaîne où il y a un gars qui aime les perroquets, qui est passionné depuis 40 ans. Mais c'est un gars qui a un cœur, une âme, des enfants, une vie, une histoire. Puis c'est ça qu'il veut partager, vous voyez. J'ai mon meilleur ami d'enfance, un frère, mon frangin, Anthony, qui va venir passer 8 jours ici, du 1er au 8 mai, il va venir me rendre visite. Et on s'est parlé ce matin 2 heures, quasiment 2 heures à parler de comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire pendant son séjour. Et puis je lui dis, est-ce que ça te tente de faire un petit café, toi et moi, devant mes abonnés, histoire de leur raconter comment on a été plus jeune, quoi. Ah, on a fait des conneries hein, quand on était ado. On était au lycée ensemble, en technique commerciale. Et voilà quoi. Si t'as pas envie de regarder ça, bah, tu te casses. Tu vois. Et c'est comme ça. Parce que je sais très très bien qu'il y a aussi des gens comme toi qui ont juste envie de passer un moment avec moi. Hein? Et bien à ce moment-là, moi c'est du bonheur. Alors oui, j'ai mon oiseau sur l'épaule. Oui, j'ai une petite terrible. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu veux toute l'attention. Mais j'ai envie de partager d'autres choses. Hein? Comme toi. Tu veux danser avec papa? Est-ce que tu veux danser? Écoutez, ce soleil dans les yeux, là, c'est vraiment une bénédiction. Wow, je me dis, regarde la chance qu'on a. Il y a des gens qui se plaignent. Ils s'en plaignent parce que pendant la coupure d'électricité, il y a des gens qui ont dit qu'il y avait trop de silence. Ils n'entendaient plus les appareils électroniques, ils n'entendaient plus pendant 2 jours, 2-3 jours, certains. Ils ne supportaient pas ça, ça les stressait. En général, ces mêmes personnes vont être stressées à cause du bruit. En fin de compte, c'est pas le bruit le problème, c'est pas le silence le problème, c'est eux. Ils sont stressés. Ils sont plus capables. Ah, je suis plus capable d'entendre le chien du voisin qui est à 300 mètres, là, il entend à peine japper. C'est ah, je suis plus capable. Ils sont plus capables de grand chose, ils sont plus capables d'aimer, ils sont plus capables de s'aimer. Tu remarqueras une chose, là, quand tu aimes une personne, hein, quand tu es amoureux, la personne là, elle peut ronfler à côté de toi là, ça va te bercer, tu vas pouvoir dormir. Du jour où tu ne l'aimes plus, tu ne veux même plus supporter de l'entendre respirer. Oui, donc les gens qui disent qu'ils ne sont pas capables, le problème il vient d'eux, moi je pense. Hein Jackson? Quand je vois combien de fois tu m'arraches l'oreille, oui, combien de fois tu... Hein, si je n'étais pas capable. Si je faisais comme tous ces gens là qui au bout de 3 mois se séparent de leur perroquet parce que « Ah, il m'a fait mal, oh il m'a mordu, oh il crie trop fort ». Ben oui, si je faisais comme ces gens-là, ben ça fait longtemps qu'on serait plus ensemble mon bébé. Ces gens-là, je les supporte pas. Maintenant, ils n'ont pas compris que dans la vie c'est pas toujours facile. Là je pourrais dire « Ah je suis pas capable, il y a du vent ». Ah je suis pas capable, non mais si je suis capable, il y a un soleil fantastique que j'attends depuis que je suis revenu de Tahiti. Je regarde, il n'y a plus de verglas. Ben, tout ça, c'est du bonheur pour moi. Donc je vais aller le croquer à pleines dents, ce bonheur-là. Pourquoi se plaindre?
Partagez votre bonheur. C'est gratuit. À bientôt. N'oublie pas, hein, tu me mets un petit pouce en l'air si tu trouves que c'était sympa comme conversation. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes comme toi qui ont besoin ce week-end d'avoir quelqu'un qui leur parle. Puis qui leur dit je t'aime. Merci d'être là. Merci d'exister. À très bientôt. Bye bye. T'envoies un bisou, je t'aime. T'envoies un bisou, je t'aime. Bisous, je t'aime. Je t'aime. Oui. Envoie un bisou. Oh oui mon bébé.